Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à mon budget du mois de juin 2023. Ce mois-ci a été relativement chaotique pour moi. Au fur et à mesure des vidéos, je me rends compte que à chaque fois, je vous dis, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup de choses, mais de toute façon, j'ai l'impression que plus l'année va avancer, plus je vais avoir des choses qui se mettent en place progressivement, qui vont me demander du travail, plus je vais avoir de petits événements ponctuels qui vont venir rythmer ma vie, et globalement, plus ma vie va être chaotique. En tout cas, en juin, il s'est passé énormément de choses du coup, des choses positives et des choses négatives. Je vais d'ailleurs commencer par le négatif. Pour commencer, en tout début de mois, je me suis faite pour la première fois de ma vie vandaliser ma voiture. Pour l'histoire, j'ai été sortie en club sur Bordeaux parce que j'avais un copain DJ qui jouait là-bas, donc je suis allée passer la soirée sur Bordeaux. J'étais garée parmi plein d'autres voitures le long de la rue, littéralement à 20-30 mètres du club. Limite, les vigiles voyaient la voiture. Et j'ai pas eu de chance, c'est tombé sur ma voiture, les autres n'avaient rien, mais moi, on m'a pété ma vitre passager avant et on m'a volé mon sac à main que j'avais rangé dans la boîte à gants. J'ai eu énormément de chance dans mon malheur parce que mon sac à main, je l'avais un petit peu mis à l'arrache dans ma boîte à gants et en fait, quand on m'a pris le sac, tout est tombé dans la voiture quasiment. Ma carte d'identité, j'ai récupéré mon permis, j'ai récupéré toutes mes clés d'appartement parce que j'avais été voir des appartements les jours avant, je n'avais pas retiré mes clés de mon sac. J'étais vraiment en train de me dire je vais devoir changer toutes les serrures, ça va être un enfer. Au final, il n'y a que les clés de chez moi que j'ai perdues, mais on a changé les barilles avec mon chéri, ça va. Et j'ai perdu également mon certificat d'assurance et ma carte grise de voiture. Mon sac à main, mais bon, c'est pas trop grave, c'était un sac à main vraiment pas très cher. Mon vieux téléphone que j'avais laissé dans ma voiture et qui pour le coup je pense a attiré l'œil du gars. Un vieux téléphone qui était pété et que j'utilisais juste pour écouter de la musique, donc même si ça avait une valeur sentimentale parce que j'avais toutes mes musiques dessus, c'est pas bien grave, je m'en sors relativement bien. Ça a fait par contre beaucoup de fatigue, de stress, etc. après parce que forcément j'ai dû voir avec l'assurance pour le bris de glace, remplacer ma fenêtre, ça a mis 2 semaines quasiment, essayer de voir si j'avais pas le droit à un véhicule de remplacement. Ça m'a pas coûté d'argent, sauf juste pour récupérer la carte grise, refaire une carte grise, mais beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Le deuxième truc pas très cool qui m'est arrivé, mais pour le coup c'est totalement ma faute et vous me direz ça me servira de leçon, j'ai totalement paumé la clé USB que j'utilisais au quotidien, sur laquelle j'avais pas mal de documents importants, sur laquelle j'avais des billets de spectacles, de concerts, etc. Mais je vous en parle surtout parce que c'est la clé USB que j'utilisais tous les jours sans aucune autre sauvegarde pour faire mes scripts pour YouTube. J'avais notamment 2 scripts que j'avais quasiment finis et j'allais vous les imprimer pour vous filmer des vidéos pour que vous puissiez avoir des vidéos pendant l'été. Et c'était aussi la clé USB où j'avais mis mon budget, à nouveau sans aucune autre copie. J'ai réussi à refaire un fichier quasiment identique, mais là où je suis un petit peu triste, c'est que je pourrais pas vous sortir d'autres vidéos que les vidéos budget cet été parce que je vais devoir tout réécrire mes scripts. Et aussi ce qui est dommage par rapport aux vidéos budget, c'est que j'avais beaucoup travaillé sur l'analyse de mon budget. J'avais commencé à faire pas mal de graphiques, etc. et je voulais vous les montrer d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui, mais ce sera pas possible, on verra ça plus tard. Et pour terminer sur le sujet des galères, ce mois-ci j'ai eu un gros conflit de voisinage qui a éclaté entre 2 de mes locataires que j'ai commencé à gérer, mais il va y avoir des suites dans les prochains jours. Je suis assez contente de moi parce que j'ai déjà eu des problèmes de locataires à gérer par le passé de type nuisances sonores, l'étudiant qui fait un peu trop la fête où on recadre un peu les choses, voilà. J'ai eu des petites choses à gérer de ce type, mais vraiment là c'est un conflit qui est important. Là où je peux être très fière de moi, c'est que j'ai réagi tout de suite. Tout de suite, j'ai écrit aux deux, j'ai parlé aux deux individuellement, j'ai écrit des courriers, etc. De mon côté, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que le calme revienne et que le conflit soit géré. J'ai encore un rendez-vous notamment avec un conciliateur et mes locataires, mais voilà, j'ai pas laissé traîner les choses et ça me fait encore une fois beaucoup de soucis, beaucoup de choses à gérer, mais pour le coup, je sais que de mon côté, je suis irréprochable dans cette affaire et je peux dormir
aussi tranquillement que je peux. J'ai eu également pas mal de positifs qui m'a permis de relativiser et de voir que malgré tout il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se passent bien. Déjà pour continuer sur le côté IMO, j'ai des travaux de mes appartements qui avancent, ça c'est un très bon point positif, notamment dans un des studios qu'on est en train de rénover avec mon conjoint. On a passé beaucoup de temps, on passe encore beaucoup de temps là-bas pour faire du placo, faire de l'enduit, etc. On va pas tarder à attaquer les peintures et après on va finir tout ce qui est aménagement avant de remettre en location. J'espère à la fin de l'été, avant la rentrée scolaire, comme c'est un studio, je vise les étudiants. J'ai un deuxième studio que je fais refaire, pour le coup j'apprends à déléguer et je suis très fière de moi aussi sur ce point là, à un prix franchement très correct. Donc pareil, je suis contente, je pense avoir trouvé une bonne entreprise que quelqu'un m'a recommandé, donc je croise les doigts parce que c'est assez galère les entreprises de rénovation. J'ai du mal à les gérer, j'ai un chantier de dégâts des eaux sur un de mes immeubles où pareil, je sais que les gars font du bon boulot, mais pour les faire avancer, c'est une galère et j'ai pas envie de passer mon temps à engueuler les gens, à les pousser derrière en disant bon ça avance, etc. Parce que moi je pars du principe que je travaille à la confiance. Mais quand on fait confiance aux gens, et bien des fois ça n'avance pas et il faut un petit peu serrer la vis de temps en temps. Sinon, deuxième point positif, je suis à fond dans le sport en ce moment, je suis très fière de moi. 3 à 4 séances par semaine entre la salle et aller courir. Je suis toujours dans mon objectif de semi-marathon et avec mon conjoint on essaye de se motiver. Par exemple, je sais que hier soir il était absolument pas chaud pour y aller, mais c'est moi qui l'ai poussé, j'ai dit si on y va. Et enfin, pour terminer sur les trucs positifs, juste avant de passer au budget du mois, j'ai eu ce mois-ci une opportunité en lien avec ma chaîne YouTube dont je ne peux pas vous parler encore parce que rien n'est fait, mais on m'a contacté pour un projet très excitant, très challengeant en rapport avec ma chaîne YouTube et si ça se fait, ça va être incroyable, vraiment. Donc je vous en dirai bientôt plus, j'espère que ça se fera, mais j'ai une opportunité de dingue et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Sur ce, on passe aux chiffres pour les entrées, les dépenses et les investissements de ce mois de juin et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à vous dire pour chaque catégorie. A commencer côté entrée par 2 très bons chiffres grâce à un imprévu heureux. Mon conjoint ce mois-ci m'a versé 621 €. Il y a 21 € de différence avec la somme habituelle étant donné qu'à un moment il a fait un achat avec ma carte et il m'a remboursé. Mon salaire après prélèvement à la source, donc après prélèvement de l'impôt à la source, il était de 3 879 € et 41 centimes. Et du coup, dans ma ligne autre, vous voyez que ce mois-ci, il y a 1321 € et 10 centimes. Il y a 39 € qui est un remboursement de déplacement pour le travail, mais sinon, le reste, ça correspond en fait à des primes de participation et d'intéressement que j'ai touchées grâce au fait que le groupe qui m'emploie a eu de très bons chiffres, a eu de bons résultats et a atteint ses objectifs de l'année. Du coup, tous les salariés touchent leur part. Et du coup, le total des entrées pour ce mois de juin s'élève donc à 5 821 € et 51 centimes, ce qui est, mine de rien, quasiment 1600 € de plus que ce que j'avais prévu dans mon budget. Et ça permet de faire pas mal de choses aussi, vous allez voir. On passe maintenant aux dépenses et concernant la maison, il n'y a pas de différence avec les vidéos précédentes, donc je passe très rapidement. Ce mois-ci, on a dépensé 1276 € et 42 centimes pour la maison. Je commence à voir arriver la période où il va falloir remettre des granulés dans la chaudière. Ça va être courant de l'été parce que généralement c'est à ce moment-là qu'on fait le plein. Donc je m'attends à ce que dans quelques semaines, enfin voilà, avant septembre de toute façon, il y ait une grosse dépense qui vienne pour le chauffage. Et je dois vous dire que l'année dernière ça a quand même beaucoup piqué étant donné que le bois, les granulés avaient vraiment tapé côté inflation. Là normalement on devrait être un peu plus raisonnable par rapport à l'année dernière, mais je sais pas encore à quelle sauce on va être mangé de ce côté là. On passe maintenant à la catégorie des déplacements et du travail qui, vous allez le voir, a été fortement impacté par le coût des congrès scientifiques. Faut dire que ce mois-ci, j'ai passé 4 jours à Nancy pour un congrès annuel de physique médicale, pour assister à des présentations scientifiques sur des travaux de recherche, pour rencontrer les constructeurs avec lesquels je peux être amenée à travailler pour du matériel, des outils de mesure, etc. J'ai payé pas mal de frais de bouche, des restos, des coûts évidemment avec des copains que j'avais pas vus depuis longtemps.
Et aussi j'ai avancé des frais pour un futur congrès qui est en septembre. Pour ce qui est du self, j'ai payé 63 €, mon assurance voiture 54 €, l'essence 139 €, ce qui est en dessous de mon budget de 170 €. On sent quand même que l'essence elle a commencé à baisser et ça fait du bien. Mon emprunt voiture toujours à 473,90 € et du coup dans la ligne autre j'ai indiqué tous les frais que j'ai eu pour mon congrès de juin et j'ai également avancé 230 € du coup qui vont m'être remboursés pour mon employeur. Il y a aussi dans cette somme de 565 €, 155 € pour l'entretien de mon véhicule, encore quelque chose que je n'avais pas budgétisé et c'est vrai que vous êtes quelques-uns à m'avoir dit oui mais t'as pas que l'essence et l'assurance pour la voiture, t'as aussi tout ce qui est entretien, réparation, ça tu l'as pas prévu. Et en effet, ce mois-ci, j'ai eu 155 € de dépenses imprévues de ce côté-là. En tout cas, pour cette grande catégorie, on arrive à un total, mine de rien, de 1295,41 €. La catégorie des abonnements n'a quant à elle pas bougé, on est toujours à 117,38 € sur le mois. Je vous avais dit à un moment que je songeais éventuellement à arrêter mon abonnement à la salle de sport à 36,90 € par mois. Mais voilà, comme ces derniers temps, j'ai retrouvé goût au sport, j'ai retrouvé une routine, j'ai décidé de le garder et on verra dans le futur si à un moment je repère la motivation, peut-être après mon semi-marathon, qui sait. Mais voilà, c'est quelque chose qu'au final j'ai pas mal réfléchi et j'ai envie de le garder parce que je me suis remis des objectifs, je me suis remis une petite discipline et au final j'ai trouvé un rythme qui me correspond. Du côté des variables maintenant, j'ai encore une fois éclaté le budget. Je suis à 1453,50 €, donc 600 € quasiment de plus que le budget prévu. Si on regarde un petit peu dans le détail, on constate déjà un point positif, c'est que j'ai respecté mon budget course de 200 €. Je n'ai dépensé que 191,79 €. En même temps, j'ai été absente de chez moi quelques jours, donc je pense que ça joue. Côté esthétique et coiffeur, j'ai dépensé 73 €. Petit point notamment pour le fait que dans ces 73 €, il y a 59 €, c'est un massage que je me suis offerte. La grosse ligne, encore une fois, c'est loisirs, sorties et vacances à 742,44 € contre 300 prévus initialement. Si on décompose un petit peu ça, on voit qu'il y a des pizzas pour 29 €, j'ai encore une boîte de sushis, je pense 25 €. J'ai notamment 114 € pour un resto pendant la fête de la musique avec mon chéri, je l'ai invité au resto. Et le plus gros du budget, c'est que j'ai payé les billets d'avion pour le mois d'octobre. Donc en octobre, on prend l'avion Bordeaux-Amsterdam pour aller à la DE, où on va tous les ans depuis quelques années maintenant. Et par personne, ça m'a coûté 234 € à peu près. Et du coup j'ai avancé les sous à mon chéri pour son billet, 82 € pour des billets de spectacle festival. Pour ce qui est de la maison, j'ai rien dépensé ce mois-ci. Pour ce qui est de la santé et des chats, j'ai eu 128,46 € de vétérinaire tout simplement pour faire les vaccins, la petite mise à jour, le petit rendez-vous annuel. Et pour ce qui est de divers, parking, shopping, etc., j'ai également fait un écart, je suis à 317 € contre 64 € prévus. Notamment à cause du fait que je me suis acheté une robe, une jolie robe. Voilà, un peu de shopping imprévu. Encore une fois, j'ai eu une grosse rentrée d'argent, j'estime que je peux largement me le permettre. Et pour la grande catégorie des dépenses, on arrive donc à un total ce mois-ci de 4142,71 €, soit environ 1000 € de plus que ce que j'avais budgétisé. Pour ce qui est de l'épargne et des investissements maintenant, vous pouvez constater que le mois de juin est loin d'avoir été de tout repos. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. À commencer par l'épargne, moins 186,36 €. Je n'ai pas mis de côté ce mois-ci, j'ai préféré retirer de l'argent. Je préfère toujours continuer mon versement périodique de 500 € vers mon assurance vie Yomoni sans déroger à la règle. Voilà, si j'ai des projets, je préfère prendre un peu sur mon épargne que par exemple ne pas verser d'argent sur Yomoni en l'occurrence parce que c'est de l'argent qui travaille, c'est de l'argent qui est investi en ETF et j'ai envie de le faire fructifier à long terme et de me tenir à cette habitude à long terme. Vous pouvez constater que ma plus grosse ligne ce mois-ci, c'est celle du crowdfunding immobilier à hauteur de 1368 €. Ça, c'est en fait parce que j'ai investi 2000 € dans un nouveau projet. Encore une fois, le crowdfunding, c'est quelque chose que je compte renforcer au sein de mon portefeuille d'investissement dans les mois, dans les années à venir, au même titre que la bourse, afin de contrebalancer tout l'immobilier physique que j'ai.
mais en fait j'ai investi 2000 € dans un projet et dans le même temps j'ai un projet qui a été finalisé, qui a été soldé et donc j'ai récupéré une partie de mon capital et les intérêts que ça a généré, donc c'est pour ça que le chiffre est pas très rond. Pour ce qui est du PEA du compte titre, je n'ai pas mis d'argent vers mes plateformes. Le 20, 50 € comme habituellement, ça ne change pas. Côté crowdlending, je continue à retirer de l'argent de mes plateformes à hauteur de 1100 € ce mois-ci parce que c'est de l'argent que je ne veux pas investir en crowdlending pour le moment. Je vais l'investir ailleurs, notamment en crowdfunding immobilier. Je n'ai pas acheté d'actions de mon côté, je n'ai pas acheté de crypto. Et côté immobilier, comme je vous l'ai dit, je fais des travaux. J'ai payé certains matériaux de construction à hauteur de 332,27 €. Cela nous amène pour la catégorie de l'épargne et des investissements un total ce mois-ci de 964,72 €. C'est proche de ce que j'aimerais atteindre dans l'idéal, donc je vous rappelle plus de 1000 €. Mais voilà, je pense que c'est relativement correct par rapport à tous les mouvements que j'ai faits et par rapport notamment aux 2000 € que j'ai investis dans un projet. Tout ceci nous amène donc à un grand total, entrée, moins dépenses, moins épargne et investissement pour le mois de juin à 714,08 €. Je garde un petit peu de côté en prévision de ces fameuses dépenses de chauffage qui ne vont pas tarder à arriver. Et donc voilà pour ce qui est de mon budget du mois de juin 2023. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça y est, ça fait une demi-année, ça fait 6 mois que je vous partage tous les mois mes chiffres en toute transparence. Quelle aventure, mine de rien, quelle aventure que de partager avec vous tous ces chiffres tous les mois, avec le bon, le moins bon, avec mes réussites, avec les échecs, notamment la catégorie des variables. J'espère surtout que vous, ça vous encourage à faire votre budget à votre niveau, à votre échelle, avec vos propres catégories, que ça vous encourage à vous fixer des objectifs et à faire en sorte de les tenir. Les prochaines semaines qui arrivent sont à la fois pour moi hyper excitantes parce que j'ai plein de choses de prévues, que ce soit pour aller voir de la famille, pour aller voir des festivals, pour profiter enfin des vacances que j'ai beaucoup anticipées dans mon budget ces premiers mois de l'année. Donc vraiment j'ai hâte de vivre cet été, mais également ça me stresse pas mal, je dois vous dire, parce que en termes de déplacement, en termes de restaurant notamment, je sais pas trop comment ça va se passer, mais quoi qu'il en soit, je partagerai tout ça avec vous et j'espère que vous serez au rendez-vous. Sinon, encore une fois, j'ai perdu ma clé USB, donc attendez-vous quand même à un été pas très productif en termes de vidéos. J'ai accepté ces derniers temps le fait que je pouvais pas vous faire autant de vidéos que Mathieu, Sébastien, Juan, que vous connaissez, qui font ça à plein temps, qui sont sur YouTube à plein temps. J'ai un travail, j'ai une vraie vie entre guillemets et j'apprends à être assez indulgente avec moi-même et accepter le fait que je peux pas être partout. Notamment en ce moment, il faut vraiment que je me concentre sur mon immobilier, mais j'espère pouvoir revenir notamment beaucoup plus régulièrement à la rentrée. En attendant, il y a encore ces vidéos budget. Je vous ferai un petit vlog de mon été aussi, je pense. Et du coup, je vous dis à très bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, passez un bel été. Ciao!